Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte à 8 minutes du cours que mon micro n'est pas branché. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier cours. Aujourd'hui, on va travailler particulièrement nos fascias. Ça va être un cours vraiment tout doux. On va le terminer aussi par une relaxation, une méditation au sol. Donc, voilà, aujourd'hui, ça va être vraiment tout doux. On va travailler au sol, allongé sur le dos, allongé à plat ventre. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire ici. Donc on peut venir s'allonger au sol. On va commencer allongé sur le dos. On va maîtriser notre descente puisque maintenant c'est quelque chose qu'on maîtrise. On va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre lentement. On garde les genoux fléchis, les pieds posés au sol. Bras le long du corps. On va inspirer, basculer le bassin, rétroversion du bassin, puis pousser le bassin en direction du plafond. Et puis à l'expiration, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre le mieux possible. Et on repart. On inspire quand on monte et on souffle quand on descend. Et on peut vraiment venir ici, je vous explique qu'à la descente, on peut vraiment chercher à rentrer le ventre un maximum pour venir déposer le sol vraiment vertèbre après vertèbre. Avoir vraiment cette impression que je suis capable de mobiliser toute ma colonne vertébrale. Ici, je vous propose d'inspirer à la montée et de souffler à la descente. Mais si vous sentez que votre mouvement est plus lent que la respiration, concentrez-vous juste sur la profondeur de la respiration, même si le mouvement n'est plus calqué sur le souffle. Continuez le mouvement à votre rythme. Ici, j'explique aussi que si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous n'êtes pas obligé de pousser très fort le bassin vers le plafond. Vraiment, allez-y dans une hauteur qui est confortable pour vous. C'est pas la hauteur qui va être importante, c'est la maîtrise de la descente quand on déroule son dos. Ici, je vous propose maintenant d'ajouter la version avec les bras où on a paume au plafond, on ramène les bras vers l'arrière quand on monte le bassin. On déroule son dos le mieux possible à la descente. Et puis ensuite, on ramène les bras devant. Je vous explique aussi ici que je vous demande de garder le mieux possible les mains posées au sol pendant l'exercice. Si les bras se décollent ou que les mains se décollent, c'est ok aussi. On va avec le corps du jour. Très bien. On monte bras et bassin. On redescend que le dos tout seul. Et seulement à la fin, on ramène les bras. Bien. On peut allonger nos jambes au sol, allonger les bras derrière. Et puis, on va ramener le genou droit fléchi. On va chercher à se retourner à plat ventre avec le moins de contraction possible dans le corps. Donc ici, mon genou droit va rouler vers la gauche pour me permettre d'entrer dans une rotation et puis petit à petit de ramener mon haut du corps aussi. Ici, je vous explique que même de petits mouvements comme ça de transition peuvent être vraiment utiles pour vos fascias. Ensuite, on se met à plat ventre, on va tendre le bras gauche perpendiculaire au corps à angle droit. Non, ici le droite, pardon. Excusez-moi. Main gauche à la hauteur de l'épaule et puis bras droit allongé perpendiculaire au corps. La tête regarde vers la main gauche et puis le talon gauche vient en direction de la fesse à gauche. Comme ça. Ici, je vais pousser dans ma main gauche pour décoller mon bassin du sol, venir sur la tranche latérale de mon corps pour aller ensuite vers l'arrière dans une rotation. Je vais pouvoir poser mon pied à l'arrière. J'ai ici
un étirement assez intense de mon épaule à droite. Si j'ai des douleurs ou quelque chose qui n'est pas normal, je ne fais pas cet exercice tout simplement. Je respire normalement ici. Et puis pour le retour, c'est la pression de ma paume au sol qui me permet de revenir tout doucement. Vous voyez ici, je maîtrise mon retour. Je ne laisse pas mon bassin tomber au sol d'un coup. Très bien. Et puis on repart quelquefois du même côté. On repousse à nouveau le sol. On garde la tête posée au sol et si ça n'est pas possible, on peut prendre un petit bloc de yoga ou un coussin pour compenser l'espace. Très bien. On peut relâcher de ce côté-là. On peut changer le placement des bras, bras gauche tendu, perpendiculaire, regard à droite et main droite à la hauteur de l'épaule. Talon droite vers la fesse à droite et on pousse dans la main droite. Et on vient doucement vers l'arrière. Très bien. On respire toujours librement mais profondément ici. Et on revient doucement. Très bien. Excellent. On va pouvoir relâcher. On va pouvoir étirer nos deux bras vers l'avant et puis même chose que tout à l'heure, on va se retourner sur le dos mais avec le moins d'effort possible. Cette fois, on va démarrer du bras. On va avoir par exemple le bras droit qui va chercher à passer par-dessus le bras gauche. Ça va donner une rotation du haut du corps et puis le bas du corps va suivre tout doucement. Très bien. Même chose. Excellent pour vos fascias. On peut se recentrer sur le tapis si on a besoin, si comme moi vous êtes un peu décalé. Et puis maintenant vous reprenez, vous allez retrouver ma voix parce que c'est là que je me rends compte que hop, j'avais pas le micro allumé. Oh zut, je me rends compte à l'instant que voilà, je n'avais pas rebranché mon micro. Donc je vous guiderai en voix off pour la première partie du cours. Donc ici on revient se mettre sur le dos, on va ramener nos deux pieds parallèles, on va coller nos pieds ensemble, ouvrir les deux bras en croix et puis on va y aller dans un mouvement d'essuie-glace tout doucement. Donc d'abord je vais partir avec mon genou droit qui s'ouvre, je ralentis la descente, je vais en direction du sol. Bien. Quand je suis dans le maximum de l'amplitude naturelle de ma hanche, ça peut être ici, ça peut être jusqu'au sol, c'est égal. Je vais venir grimper avec mon pied sur ma cheville opposée. Donc là, mon pied gauche grimpe sur ma cheville droite et puis je vais faire le même mouvement du même côté. Je laisse mon genou venir rejoindre l'autre genou. Je ralentis le mouvement, bien sûr. Très bien. Je vais jusqu'où le corps va
naturellement et puis ensuite je reviens un genou après l'autre. Mon pied va avoir envie de se remettre au sol, je le laisse faire. Et puis je ramène la jambe de terre. Très bien. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche à gauche. Et puis la jambe droite rejoint la jambe gauche, le pied droit grimpe sur la cheville gauche. Et on y va doucement. On va dans nos amplitudes naturelles. Et puis on revient une jambe après l'autre. Le pied se dépose au sol. Et on revient au centre. On le fait encore une fois de chaque côté. Allez, respiration profonde, on relâche le corps un maximum. Le pied grimpe sur la cheville opposée. Très bien. Je ne sais pas si ça vous fait la même sensation, mais depuis que je me suis formée dans l'entraînement des fascias, eh bien, c'est vraiment toutes les sensations musculaires qu'on peut ressentir dans l'extrême lenteur qui me fascinent. À quel point on peut sentir nos muscles profonds travailler comme on ne s'en est jamais rendu compte. Et à la fois, on a un grand calme qui nous envahit. C'est vraiment un moyen de, si on le pratique un petit peu chaque jour, de garder notre système nerveux vraiment en état d'équilibre. Très bien. À partir de là, on va pouvoir allonger nos jambes. Si on a besoin, on peut ramener un tout petit peu nos bras le long du corps. Et puis on peut juste relâcher le corps. On peut venir relâcher le poids de la tête dans le sol. On peut fermer nos yeux si on le souhaite. On peut relâcher nos épaules, le poids des bras. On peut relâcher le bassin, le sacrum dans le sol. Relâcher le poids des jambes
jusqu'au bout des talons. On peut relâcher notre ventre à chaque respiration. Détendre le visage et la mâchoire. Et sentir que tout le corps peut se relâcher encore un 10% de plus dans le sol. On peut observer que nos pensées sont détendues, qu'elles sont moins nombreuses, plus calmes. Que notre état de bien-être grandit au fur et à mesure de nos respirations. Et on peut, pour terminer ce cours, conscientiser un peu plus notre souffle en inspirant sur 4 ou 5 temps et en expirant sur 4 ou 5 temps. Et si vous vous sentez l'élan de le faire, eh bien vous pouvez à la fin de chaque inspiration et à la fin de chaque expiration, retenir votre souffle quelques secondes, faire une légère suspension du souffle. J'inspire, 1, 2, 3, 4, je retiens mon souffle et je peux relâcher, 1, 2, 3, 4 et je retiens mon souffle. Et je reprends. Je retiens et je souffle. Et je retiens. Et je reprends. Très bien. Prolongez cet exercice de respiration autant longtemps que vous le souhaitez. Sachez que 5 minutes suffisent à avoir un effet durable sur votre système nerveux pour les heures à venir.
Quand vous sentirez que vous aurez envie de continuer votre journée ou votre soirée, bougez simplement un petit peu les mains, les pieds. Reprenez ce contact avec votre corps. Quand vous sentez que c'est ok, vous pouvez ouvrir les yeux doucement, venir vous allonger sur un des deux côtés et comme à chaque fois, vous repoussez avec une main. Et voilà, j'espère que ce cours vous aura fait du bien, qu'on termine en beauté ces 3 semaines d'exploration du corps dans le mouvement et de la maîtrise de ce corps dans le mouvement. Donc voilà, je me réjouis que vous me fassiez un retour sur ces différents cours. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on se retrouve tous les vendredis à partir de maintenant. On va reprendre chaque vendredi un cours. Et voilà, ça va être le retour des classes, la rentrée scolaire. On reprend un petit rythme, on va reprendre une petite structure dans les cours. On va aussi reprendre à partir de où on en est aujourd'hui. Donc régulièrement, on refera de la mobilité, du renforcement musculaire par rapport à tout ce que les derniers cours vous ont permis d'explorer. Et puis, on maintiendra des routines pour les fascias très régulières parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait un bien fou à tout le monde. On en a vraiment tous besoin. Ça s'accorde très bien avec tous les autres sports qu'on fait. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Donc voilà. C'est aussi ça que je vais proposer et continuer à proposer ici. Et puis, il y aura régulièrement une semaine tout à coup de cours tous les jours sur un thème précis que j'aurai déterminé ou que vous pouvez proposer également parce que c'est avec plaisir que je reçois vos propositions. Le but, comme toujours, c'est que les cours vous soient utiles. C'est une petite fenêtre dans votre quotidien, donc j'espère vraiment que ça amène juste une plus-value, des petites explications sur comment fonctionne votre corps, plus de conscience à votre corps, un mouvement plus juste pour vous en fonction de vos besoins à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des thèmes. Au fur et à mesure dans l'année, vous allez voir que certaines semaines, il y a tous les jours des petits cours le matin sur un thème que vous aurez demandé ou que j'aurai choisi en fonction de l'inspiration du moment. Et voilà, donc je vous souhaite une belle fin de mois d'août. On se retrouve à partir de maintenant tous les vendredis pour un cours. Alors à bientôt, bye bye.